Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je retourne dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui du coup je vous retrouve pour vous présenter mon haul Colourpop. Dans mon haul du mois d'avril, je vous avais dit que je vous présenterai en fait mes achats Colourpop dans une vidéo indépendante, puisque au début du mois d'avril, je crois que j'ai fait une très grosse commande sur le site. J'en ai eu pour 111 $, quelque chose comme ça. Et par la suite il y a eu les frais de port gratuits. J'ai passé 2 autres commandes du coup avec un article dans chaque commande pour pas avoir à payer de frais de douane et en fait vraiment payer que les produits. Donc aujourd'hui je vais vous présenter ce que j'ai pris en sachant que c'est des produits pour la plupart en fait, enfin voire même pour tous, que j'avais vraiment envie d'avoir depuis très longtemps et finalement je me suis décidée. J'avais aussi très peur que au final en fait comme c'était des éditions limitées qu'elles disparaissent entièrement du site. Il y aura aussi un peu plus tard, je sais pas encore quand parce que mon colis n'est pas encore arrivé, un haul spécial solde puisque il y a eu des promos sur le site de Colourpop et on a pu avoir quelques produits en promo. Sur tous les articles que j'ai commandés, j'ai passé le code TRENDMOOD qui vous offre au moins 10% sur tous les produits. Je sais que parfois ce code promo ne fonctionne pas, notamment sur les nouveautés, mais en tout cas sur tout ce que moi j'ai pris ça a fonctionné. Et c'est vraiment un code que j'utilise tout le temps parce que ça vous permet d'avoir quand même une petite réduction. On sait que c'est pas beaucoup 10% mais c'est déjà mieux que rien. Au niveau des prix, je vais pas spécialement vous les donner parce qu'il y en a plein dont je me rappelle pas, mais je vous les afficherai à l'écran à chaque fois. Donc j'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite. Comme je vous ai dit, j'ai passé commande pour des produits dont certains que je voulais depuis très longtemps. Et il y en a également où vous allez revoir, enfin vous allez savoir les reconnaître. C'était vraiment pour compléter la collection que j'avais puisqu'il y a certaines collections que j'aime beaucoup. On va commencer du coup avec la collection que vous avez probablement déjà vue sur ma chaîne. J'avais envie de terminer ma collection Bambi en prenant la palette et le gloss qui me manquaient. Donc j'ai pris la palette Flower puisque c'est celle que je n'avais pas prise lors de ma première commande sur ce site là pour cette collection-ci. C'est vrai que cette palette là elle me rappelle beaucoup la palette de chez Too Faced, je sais plus trop comment elle s'appelle, Raspberry quelque chose comme ça il me semble. Enfin bref, en tout cas celle qui est rose, donc c'est une palette qui est comme ça, qui est vraiment super mignonne avec 5 couleurs à l'intérieur. Normalement quand vous verrez cette vidéo-ci que je filme actuellement, vous aurez déjà vu le tutoriel que j'ai réalisé avec cette palette-ci. Je vous mets le tutoriel dans le petit i si jamais ça vous intéresse. Cette collection-ci, je trouve que c'est une collection qui est vachement pratique parce que je trouve que les palettes sont vraiment très bien harmonisées. Pareil pour les gloss, ils s'harmonisent parfaitement avec les palettes et j'aime beaucoup le format, le fait qu'il y ait un miroir aussi, c'est très pratique. Et les couleurs qui ont été sélectionnées dans chaque palette, je les trouve vraiment intéressantes et elles correspondent très bien au personnage. Donc pour compléter la collection et parce que j'avais beaucoup aimé la palette de Bambi et la palette de Pampan, j'ai pris cette petite palette-ci. C'est vrai qu'elles sont un peu plus chères que celles que on a l'habitude chez Colourpop en règle générale, mais maintenant Colourpop essaie de mettre des miroirs sur la plupart de ses palettes en fait, donc elles coûtent un petit peu plus cher, c'est aussi pour ça. Et du coup j'ai pu compléter ma collection avec cette palette-ci. Et je me suis pris, comme je vous ai dit également, le gloss qui va avec. Dans le tout départ en fait, quand la collection a été annoncée, c'est le gloss qui m'intéressait le plus et puis finalement je l'avais pas spécialement pris après par la suite. C'est un gloss qui est en fait violet. Il est transparent en fait, il a des micro-nacres à l'intérieur qui sont violets. C'est pour ça que vous voyez qu'il a des reflets violets en fait. Après quand vous l'appliquez sur les lèvres, vous avez pu le voir notamment dans le tutoriel, c'est vraiment quelque chose qui est très léger, très light. Et c'est pas quelque chose qu'on va spécialement remarquer à première vue. On va pas vous dire par exemple tu as un gloss violet. C'est vraiment quelque chose qui est assez subtil mais qui en même temps est très joli. Accompagné d'un rouge à lèvres, c'est super beau. Donc pour le coup je suis pareil très contente de l'avoir pris et ça vient compléter également du coup la collection. Après pour le reste des produits de la collection de Bambi, je prendrai pas plus. J'ai pris ce qui m'intéressait le plus. Dans les produits que j'ai pas pris, il y a notamment des crayons pour les yeux, des faux cils et un produit pour le corps je crois il me semble. Moi j'ai pris vraiment les 3 palettes et les 3 gloss, c'est ce qui m'intéressait le plus. Donc là au niveau de la collection Bambi j'achèterai rien de plus, la collection est enfin complète pour moi. Une collection que j'ai également du coup complétée pour moi, c'est la collection Sailor Moon. À l'époque où la collection est sortie, j'avais uniquement pris la palette que j'adore. Franchement elle fait partie de mes palettes préférées parce que je trouve qu'elle est vachement versatile. Les couleurs à l'intérieur sont très intéressantes et franchement j'aime vraiment beaucoup cette palette-ci. Et un produit que j'avais vraiment beaucoup regretté de ne pas avoir pris, c'est le blush Cat's Eyes. C'est je pense mon plus gros regret de la collection. Je l'avais pas pris au tout départ parce que je me disais ok, t'en as pas vraiment besoin et tout. Donc le packaging déjà il est magnifique et ensuite vous avez aussi le packaging à effet que je trouve vraiment trop beau. Et le blush c'est juste dingue en fait. Je vais vous montrer. C'est vraiment un blush qui est magnifique.
C'est un blush en fait, j'ai toujours badé dessus réellement. Le problème c'est que c'est une petite starlet, ce blush, il est tout le temps en rupture de stock, mais genre c'est hallucinant en fait. Quand vous allez sur le site il n'est jamais là. Et donc du coup ce panier là c'est un panier que j'ai composé au fur et à mesure avec des produits que j'avais envie de prendre. Et j'ai attendu parce qu'il n'était pas en stock. Je me suis dit tant pis, lundi soir je passe commande, qu'il y soit ou qu'il y soit pas, peu importe. Et le lundi je crois que c'était à 11 h. Il est revenu en stock, donc j'ai pu le mettre dans ma commande et le prendre. Je pense que j'aurais vraiment été dégoûtée parce que c'est vraiment un blush concrètement pour lequel je commandais. Et si j'avais pas pu l'avoir, franchement ça m'aurait saoulée. Mais je l'ai enfin, donc je le trouve vraiment trop beau. J'ai prévu, vous allez voir avec les produits que j'ai achetés, de compléter en fait comme... J'ai complété ma collection aussi, de compléter les vidéos. Par exemple pour Sailor Moon je vais refaire une vidéo qui arrive un petit peu tard par rapport à tout ce que vous avez pu voir. Mais je pense que c'est quand même intéressant puisque c'est mon avis à moi, donc c'est personnel en fait. Il y a déjà beaucoup de vidéos sur d'autres avis personnels, mais j'ai quand même envie de faire cette vidéo-ci. Donc pour Sailor Moon vous allez avoir bientôt une autre vidéo où on retestera la palette ensemble, etc. Puis au moins ça me permettra de vous proposer un petit maquillage différent de ce que j'ai pu vous proposer avant. Donc j'ai pris celui-ci et je me suis dit ça serait bête d'en prendre qu'un. Donc j'ai également pris le From the Moon qui est en fait le deuxième qui est sorti dans la collection. C'est pas un blush qui m'intéresse au départ, c'est vraiment pour compléter la collection que cette fois-ci je l'ai pris. Il est très beau, mais c'est pas le genre de blush que j'utilise tout le temps. C'est un blush qui est entièrement mat, un fuchsia mat quoi. Il est très joli. Voilà, je le trouve beau, mais si vous voulez en fait c'est complètement différent du Cat Eyes pour lequel j'avais vraiment eu pour le coup un vrai coup de cœur et que j'avais regretté de ne pas avoir pris. Lui je l'ai vraiment pris comme pour compléter la collection, mais c'est vraiment pas un blush pour lequel par exemple j'aurais été capable de passer une commande spécialement pour ça. Je le trouve très joli, j'ai hâte de voir ce qu'il donne sur la peau parce que du coup j'en ai testé aucun de tous les produits que je vais vous montrer à part deux produits, notamment du coup la Flower puisque j'ai déjà tourné la vidéo et un autre produit dont je vous parlerai après, mais j'ai hâte de voir ce qu'il donne sur la peau parce que je le trouve très beau. Pas autant comme je vous dis que le Cat Eyes, que vraiment il y a quelque chose de particulier dedans que j'aime beaucoup, mais en tout cas j'aime quand même beaucoup la couleur de ce blush ci. Et manière de vraiment venir compléter au max cette collection, j'ai pris les deux kits pour les lèvres qu'il y avait. C'est pas vraiment un produit que j'ai regretté de ne pas avoir pris dès sa sortie parce que vous allez voir, je trouve quand même qu'ils se ressemblent beaucoup les deux kits, et pour moi vous n'avez pas spécialement besoin d'acheter les deux kits. J'ai quand même acheté les deux kits, mon côté collectionneuse est venu en force en me disant tu dois prendre les deux, mais ils se ressemblent vraiment beaucoup quand même. Je testerai en vidéo également, on verra un petit peu ce que ça donne. Donc j'ai commencé par prendre le Daylight qui est le plus nude des deux entre guillemets, même si les deux sont très nude. Donc on a à l'intérieur un gloss et un Ultra Blotted Lip. Voilà, donc on a ici le Ultra Blotted Lip, ici le gloss. Au niveau des gloss, cette formule là chez Colourpop c'est une formule que j'ai déjà testée et que j'aime pas plus que ça. Je trouve que l'embout est pas très pratique. C'est un petit peu leur ancienne version de gloss maintenant. Ils ont mis à la place les luxe qui sont beaucoup plus pratiques je trouve, et même en termes de contenant. Donc au niveau du Ultra Blotted Lip c'est le Utsaji, et au niveau du gloss c'est le gloss Moon Tiara. Donc c'est deux produits que je testerai en vidéo. Je sais pas encore quel kit je vais utiliser pour la vidéo, mais en tout cas j'ai hâte. Moi j'aime beaucoup les Ultra Blotted Lip, je trouve que c'est vraiment une formule qui est très agréable, une formule velours, et c'est un petit peu l'ancienne version je trouve des Lip Velvet que maintenant sort Colourpop, les Luxe Velvet même. C'est un petit peu l'ancienne version je trouve, donc j'ai hâte de tester celui-ci. Voilà, comme je vous dis c'est pas le produit pour lequel clairement je passerai une commande entière, mais ils étaient dans mon panier, je me suis dit ok prends-les. Et ensuite il y a la version Moonlight qui est la version un petit peu plus sombre entre guillemets, même si vous allez voir que les teintes c'est clairement très proche. Pareil on a un Ultra Blotted Lip qui est juste ici, et on a un gloss. Alors le gloss est un petit peu plus orangé, le Ultra Blotted Lip il est un petit peu plus clair. Au niveau des références, le Ultra Blotted Lip c'est le Bunhead et le gloss c'est Sailor Moon. Je crois que vous pouviez les acheter à l'unité, c'est même sûr que vous pouviez les acheter à l'unité. Le pack revenait à peu près comme si vous preniez les deux en fait. Je crois que le pack il était à 12 ou 15 $, à l'unité je sais plus, c'était 8, quelque chose comme ça. Ouais, bon écoutez, on les a pris pour la collection, c'est pas le pourquoi j'ai commandé,
mais ça fait toujours plaisir et puis en plus le packaging est plutôt sympa et j'aime bien les Ultra Beauty Lip comme je vous ai dit. Les gloss c'est pas mes préférés mais on les testera quand même pour voir ce que ça donne. Mais je pense que concrètement si vous aviez loupé ces produits là et qui vous tentent, peut-être pas prendre les deux kits quoi parce qu'ils sont quand même assez semblables. En tout cas quand on testera en vidéo je reviendrai dessus. Mais je trouve qu'ils se ressemblent beaucoup quand même. Pour compléter une autre collection également, j'avais hésité à reprendre, je vous avais dit, dans la collection Animal Crossing, le Flower Tender qui est un blush qui est magnifique, que j'aime vraiment beaucoup. Et finalement après réflexion je me suis dit pourquoi tu prendrais pas l'autre en fait, tout simplement pour compléter ta collection. Donc j'ai pris le Flower Power qui est en fait le blush cette fois-ci rose, un petit peu vieux rose. Pour le coup celui-ci vraiment je le trouve beau, mais c'est un petit peu comme pour le Sailor Moon, c'est clairement pas un produit qui m'était indispensable, mais il est vraiment joli. C'est comme un vieux rose un petit peu violacé avec des micro-nacres à l'intérieur. Alors je sais pas si les micro-nacres se voient ou si c'est juste, vous savez, des nacres en surface. Quoi qu'il en soit, il est très joli. Et pour être tout à fait honnête, je suis pas certaine que dans ma collection j'ai ce genre de blush là déjà. C'est vraiment une couleur qui est très particulière. Et ça du coup, comme je vous disais, je vous referai une vidéo spéciale Animal Crossing avec vraiment le test de ce blush-ci, d'un autre produit que je vais vous présenter après. Parce que j'ai trop envie de voir ce qu'il donne franchement. Et j'ai une idée de make-up en plus qui va trop bien rendre. Ces blushs-ci de cette collection, franchement il n'y en a que 2 qui sont sortis, ils auraient pu en sortir plus, mais je trouve qu'ils sont vraiment très réussis. Notamment du coup le Flower Tender, je l'aime énormément. Et pendant les frais de port gratuits du coup, je me suis dit, tente les petits Just Tint. Alors, je l'ai payé 9 $ puisqu'il y a une réduction dessus comme je vous ai dit grâce au code TRENDMOOD plus la livraison gratuite et les douanes gratuites. J'ai payé juste le produit, donc c'est plutôt avantageux à ce niveau là. C'est pareil pour le dernier produit que je vais vous présenter juste après. J'ai pris la référence Fruit Roots parce que c'est la référence qui me plaisait le plus. Vous savez, c'est des teintes un petit peu pêche orangée. Je pense que je viendrai à prendre les autres teintes, je les ai au panier là, mais ça sera vraiment comme quand j'aurai envie de valider. Il n'y a rien pour moi qui est pressé pour le moment dans cette commande là. En tout cas, ce qui m'a le plus perturbé on va dire, c'est vraiment quand j'ai reçu la taille des produits. J'avais pas spécialement fait attention au fait que c'était des mini produits parce que pour moi par rapport au prix ça semblait logique que c'était des grands, et quand j'ai reçu ça je me suis dit ah ouais c'est petit quand même. Après ça reste des produits lèvres franchement ça nous dure très longtemps. Donc à l'intérieur de ce petit kit ci vous avez 2 teintes de Just Tint en version pêche. J'ai jamais testé les Just Tint, j'ai juste testé je crois celui de ma soeur parce qu'elle en avait acheté un à un moment. J'espère que le fond ne change pas trop parce que là le soleil est parti. Je disais du coup j'ai juste testé ceux de ma soeur, elle en avait acheté un et j'avais testé pour voir ce que ça donnait un petit peu. C'est comme des crayons à lèvres assez hydratants que je trouve plutôt confortable. Donc il y a 2 teintes à l'intérieur. Au niveau des références il y a Peach Surprise qui est la teinte ouais, la plus foncée, la plus nude. Et on a également Orange Cutie. Donc c'est 2 teintes qui sont très jolies. Je crois pas de mémoire les avoir déjà testées, ou alors peut-être quand je les ai reçues pour voir ce que ça donnait. Non. Ce qui est intéressant aussi c'est que pour le coup ça a vraiment les odeurs des fruits quoi. Des fruits qui s'est associé, genre la pêche il sent vraiment la pêche. Et l'orange il sent vraiment l'orange. Ça sent super bon. Et je vais regarder, je crois que non, je les ai pas testés. Ouais non. Ça sent trop bon. Donc ceux-là je les ai pas testés non plus. Donc comme je vous ai dit, je referai une vidéo Animal Crossing. J'ai un make-up en tête notamment, un truc très simple, mais où j'utilise les paillettes parce que je les ai pas utilisées dans mes tutoriels. Et on testera ça pour voir ce que ça donne. Mais j'ai vraiment hâte et je trouve que même s'ils sont assez petits quand même, les kits ils sont super mignons. Et avant de terminer des produits lèvres, même de ce format là, vous en avez vraiment pour un moment. Et le dernier produit que j'ai pris en profitant des taxes et de la livraison gratuite également, c'est la palette de Lizzie McGuire. Alors, je suis pas une fan de Lizzie McGuire. Quand ça a été annoncé la collection, j'étais comme ok c'est quoi ça. Je pense que je suis un petit peu trop jeune pour connaître. Même si j'ai dû louper ça très peu parce que j'ai des amis à moi qui connaissent. Mais je connaissais pas du tout, d'accord. Donc j'ai pas du tout pris cette palette là par rapport à la collaboration, un petit peu comme celle de Sailor Moon. Je suis pas fan de Sailor Moon, mais la palette m'avait plu à l'époque. C'est pareil pour celle-ci. C'est une palette qui est dans une ambiance qui est quand même assez
rétro vintage un petit peu, très années 2000 en fait. Mais l'harmonie en fait, c'est une dinguerie en fait. Je sais pas si vous voyez bien comme ça. C'est une harmonie qui est tellement différente. Alors je sais, beaucoup de gens comparent cette palette-ci avec la palette Sailor Moon. Franchement, je vois très peu de ressemblance, ne serait-ce peut-être que à la limite le violet qui est là. Et encore, franchement, je vois pas du tout de ressemblance entre les deux palettes. Donc celle-ci, je l'ai payée, elle coûte 22$. Je crois que le code promo il passait pas dessus. J'ai dû la payer 22$ avec livraison et douane incluse, puisque du coup il n'y avait pas de livraison et pas de douane. Mais c'est vraiment un produit que je trouve trop beau. Et initialement en fait, quand elle a été annoncée, c'était vraiment pas un produit qui me tentait. J'étais pas comme oh mon dieu faut que je l'achète. Au contraire, j'étais un peu lassée. Je me disais ok, la collection elle est pas ouf. Il y a un blush qui me tente aussi de cette collection, c'est le So Magnifico, je crois, quelque chose comme ça, qui est très beau. Mais cette palette c'était vraiment pas genre dans mon truc, je me disais ok, elle est cool mais sans plus. Et plus tu la regardes et plus tu te dis ok, elle est trop belle, le vert à l'intérieur là-bas, là, il est trop beau. Et puis elle est bien rangée quoi. C'est une palette, on voit clair quand on la regarde et elle est simple à harmoniser je trouve. Et j'ai déjà fait plusieurs make-up avec, j'ai aussi fait du coup les swatchs pour mon post Instagram. J'ai rien à dire, franchement tous les fards sont vraiment très bien, que ce soit en swatch ou même en travail paupières. Bon j'ai pas travaillé tous les fards en paupières, mais le peu que j'ai travaillé franchement j'ai beaucoup aimé. Et voilà, finalement je l'ai prise même si de base c'était pas un produit vers lequel je me serais orientée par rapport à la collection quoi. Mais finalement, je l'ai prise et je regrette pas, elle est vraiment super cool. Voilà, donc on peut dire que c'est quand même un beau craquage parce que j'ai plein de nouveaux produits. Donc certes, c'était la première fois que je commandais autant chez Colourpop. J'avais peur de devoir repayer les frais de douane, notamment du coup pour la grosse commande de 111$. Après ces deux produits là c'est dans des commandes indépendantes donc il n'y avait pas de risque de frais de douane sur ceux-là. Mais sur la grosse commande j'ai vraiment eu peur parce que je me suis dit... c'est possible que j'ai de la douane à payer à l'arrivée puisque même si vous payez la douane chez Colourpop, ça peut arriver des fois qu'il y ait des erreurs et que vous ayez à payer la douane au moment où vous recevez le colis. Après vous vous faites rembourser par Colourpop, il n'y a pas de problème. Mais disons que ça m'a quand même vraiment stressée puis au final non, j'ai rien eu à payer, c'était cool. Mais je suis vraiment contente. Du coup, la vidéo sur Flower normalement est déjà sortie. Par contre, du coup, vous allez avoir une vidéo sur Sailor Moon, une sur Animal Crossing et une sur la palette Lizzie McGuire. Je sais pas trop encore quand ni comment ça va se passer, mais en tout cas, j'aimerais beaucoup vous faire 3 vidéos sur ces produits-là. J'espère du coup que ce petit haul vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce que vous avez craqué pour certains de ces produits-là? Si oui, qu'est-ce que vous en pensez? Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.